Bonjour les parents, bonjour à tout le monde qui écoute cette vidéo. Je me présente, je suis Valérie, je suis enseignante de première année depuis bientôt 20 ans. Et la vidéo aujourd'hui, c'est pour vous donner des pistes d'exploration lorsque vous faites la lecture avec votre enfant. Alors, les enseignants, on a habituellement plusieurs questions qu'on aime poser aux élèves pour stimuler la conversation, l'échange, puis développer le langage aussi. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le livre que j'ai ici, qui s'appelle La vie rêvée de Léon et de ses amis, qui a été écrit et illustré par Annie Groovy et que vous pouvez trouver à la maison d'édition Presse Aventure. Alors, je ne vous ferai pas la lecture du livre aujourd'hui. Ce que je vais plutôt faire, c'est cibler certaines pages où je vais poser des questions pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la première des choses, lorsqu'on choisit un livre, de le raconter, c'est toujours important de l'avoir déjà lu parce que c'est déjà arrivé que des livres s'en allaient pas du tout où on voulait aller. Puis des fois, c'est des livres qui sont traduits, qui sont d'une autre culture, puis qui ne représentent pas nécessairement les valeurs qu'on veut passer. Alors, c'est vraiment important d'avoir d'abord fait la lecture du livre. Là. Lire un album pour enfants, ça vous prendra à peu près une dizaine de minutes là, pour être prêt, puis vous assurer que c'est un bon choix pour vous et pour votre enfant aussi. Alors, la première chose qu'on fait lorsqu'on prend un livre, c'est qu'on demande aux enfants de quoi le livre il va nous parler et on se sert de ça, bien évidemment, des illustrations et aussi des informations qu'ils peuvent retrouver, par exemple, le titre. Alors, si j'avais mon groupe d'élèves devant moi ou un enfant, simplement, je lui demanderais de quoi tu penses que le livre va nous parler. Et je lui demanderais aussi qu'est-ce qui fait que tu me dis ça? Qu'est-ce qui fait que c'est ça ta réponse? Parce que on a souvent tendance à prendre la première réponse d'un enfant sans aller valider nécessairement son raisonnement. Puis les enfants, ils sont habiles, ils savent ce qu'on attend de eux. Mais ce qu'on veut vraiment développer, c'est la réflexion logique derrière leur réponse, la justification aussi, parce qu'on va avoir besoin de ça tout au long du parcours scolaire. Alors, le livre ici, par exemple, les enfants pourraient vous dire, ça va parler de Léon, s'ils connaissent le personnage, qui s'envole avec un parasol. Alors, encore une fois, mais ça vient permettre aussi au vocabulaire, aux enfants de venir voir s'ils connaissent le vocabulaire qui va être utile dans le livre. Pour certains enfants, le parasol, c'est peut-être pas un vocabulaire qu'ils auront déjà rencontré. Ils vont peut-être parler d'un parapluie. Alors là, ça va pouvoir être une opportunité pour que vous puissiez leur expliquer la différence entre un parapluie et un parasol, puis à quel endroit on utilise un parasol. Donc, ça va venir nourrir encore plus leur expérience. Alors, si j'avance, quand vous avez le livre La vie rêvée de Léon, je vais passer les premières pages où il y a par contre la présentation des personnages. Donc, je pense que ça peut être intéressant de prendre le temps de présenter les personnages, particulièrement lorsque les enfants ne le connaissent pas. Vous pourrez à ce moment-là travailler d'autres vocabulaires, par exemple, qu'est-ce que c'est un cyclope? Je vous invite au début de l'histoire, comme ceci, où on voit Léon, on le voit avec un point d'exclamation par-dessus sa tête. Donc, à ce moment-là, quand on travaille les livres aussi, on peut demander aux enfants comment il se sent, Léon? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu me dis qu'il se sent comme ça? D'après toi, là, ils sont où, les personnages dans notre livre? Qu'est-ce qui donne un indice qu'ils sont là? Sûrement que plusieurs élèves vont répondre à la plage. Et là, c'est important aussi de leur faire rappeler leur expérience personnelle à eux en lien avec le livre que vous êtes en train de lire, ce qui va vraiment faire qu'ils vont être beaucoup plus intéressés, puis que ça va être émotif aussi. Donc, la lecture, c'est vraiment d'abord et avant tout, on veut aller chercher le plaisir chez l'enfant. Alors, vous pourrez lui demander, est-ce qu'il est déjà allé à la plage? Est-ce qu'il aime ça? Il était avec qui? Est-ce qu'il y va souvent? Est-ce qu'il est allé à plusieurs plages? Est-ce qu'il va toujours à la même plage? Qu'est-ce qu'on apporte quand on va à la plage? Qu'est-ce qu'on rencontre? Qui va à la plage?
Donc, c'est toutes sortes de questions que vous pouvez poser à votre enfant, même si vous connaissez déjà les réponses. Ça vous permet à vous aussi de venir lui dire des informations complémentaires qu'il avait oubliées ou de corriger à certains moments les événements qui se sont produits, à revoir sa mémoire avec lui. Donc, je vous invite à poser des questions. On continue plus loin dans le livre. Comme je vous ai expliqué, je ne fais pas la lecture, donc je veux simplement que vous puissiez voir ici qu'est-ce qui se passe. Oh, excusez-moi, de l'autre côté. Léon, il enlève son bras. Dans l'histoire ici, c'est pour se mettre de la crème solaire. Donc, Léon, c'est un personnage qui est toujours à la recherche de solutions. Alors, à ce moment-là, vous pouvez demander à votre enfant, est-ce que c'est possible? Puis, bien évidemment, il va vous répondre non, mais c'est quand même une information qui est importante à poser, à demander à l'enfant qu'est-ce qui est possible versus qu'est-ce qui est impossible, puis pourquoi c'est impossible. Ou pourquoi c'est impossible, ou dans quel cas c'est possible, ou dans quel cas c'est impossible. Je vous dirais aussi que vous pourriez demander à votre enfant qu'est-ce que toi tu aimerais faire qui est impossible. Pourquoi tu dis que c'est impossible? Parce que des fois, les enfants, ils vont croire que c'est impossible, mais parce qu'ils n'auront pas les ressources nécessaires pour savoir comment s'organiser. Donc, c'est une autre belle porte d'entrée pour discuter avec votre enfant. Il faut se souvenir aussi que la littérature, les livres, les albums, c'est vraiment des moments de connexion. C'est des moments où, je le sais, souvent on est fatigué, puis on nous a montré à lire des livres. On va lire une histoire avant d'aller faire dodo, en sachant qu'on a la vaisselle à faire, en sachant toutes les corvées qui nous attendent, puis on oublie de poser des questions sur le livre. Et aujourd'hui, je vous donne vraiment beaucoup de questions, mais ce n'est pas nécessaire à chaque fois de lire un livre de poser toutes ces questions. Vous pouvez des fois en poser juste une ou deux dans le livre, ou vous pouvez choisir de ne pas lire l'histoire juste avant d'aller se coucher, mais au réveil, par exemple, où là vous êtes plus disponible, puis que l'enfant est aussi plus disponible. Je vous invite à la page 11 ici, où on voit Léon qui s'envole, et puis Lola et le chat. Les autres personnages courir après lui, c'est ce qu'on devine. Et à parler des émotions. C'est quoi les émotions qui sont perçues sur le visage de ces personnages-là? Puis, vous pouvez aussi demander à l'enfant, toi, comment tu te sentirais si ça t'arrivait? Au début, l'enfant, il ne sait pas toujours quoi répondre au niveau des émotions, mais je vous invite à faire observer les différentes expressions faciales. Puis votre enfant va devenir de plus en plus habile puis outillé à discuter des émotions des personnages dans le livre, mais aussi à développer le langage et le discernement pour parler de ses émotions à lui aussi, plutôt que de réagir soit avec la colère ou l'agressivité ou beaucoup de tristesse, puis ça va être difficile de comprendre. Ça va être plus facile pour lui aussi de comprendre qu'il y a des émotions si vous portez une attention dans un livre sur le fait que les personnages d'un livre aussi vivent des émotions. Alors, je continue ici. On va juste regarder l'image. Là, qu'est-ce qui se passe? La jambe de Léon brise, puis là, il tombe à l'eau. Donc, vous pouvez demander à votre enfant, juste faire une pause dans le livre, puis lui dire, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer après? Là? Parce que là, Léon, il monte. Lola et le chat sont tombés. Qu'est-ce qui va se passer après dans l'histoire? Et je vous invite vraiment à vous aussi donner votre point de vue, même si vous connaissez le livre, d'aller dans les scénarios qui sont aussi farfelus. Ça va aider votre enfant quand il va être rendu à lui raconter des histoires, puis ça l'aide à structurer sa pensée. On avance plus loin dans le livre et vous aurez deviné que Léon a retrouvé ses deux amis avec le parapluie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, on voit que décidément, ils vont se faire manger par le requin. Vous pouvez encore une fois parler de leurs émotions dans les deux côtés. Puis, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme solution? Parce que le livre n'est pas fermé. Le livre n'est pas fini. Alors, je vous invite après ça à continuer. Ici, l'auteur Annie Groovy fait référence à une expression qui est « Es-tu certain de vouloir me serrer la pince? » Alors, les albums jeunesse, c'est aussi une occasion pour que vous puissiez travailler des expressions. Ici, se serrer la pince, bien, il y a certains enfants qui vont
pensez que c'est vraiment comme une pince, donc différentes pinces qu'eux, ils connaissent, alors que vous pourrez aussi leur parler de la chanson du petit roi qui voulait aller, du petit prince qui voulait aller serrer la pince à chaque jour de la semaine. Puis de cette façon-là, bien, vous travaillez aussi les jours de la semaine en réinvestissant l'histoire avec une chanson. Encore une fois, ici, je vous invite à parler, à regarder qu'est-ce qui se passe dans leur expression faciale, qu'est-ce qui fait que l'enfant vous donne cette réponse-là. Lorsque vous arrivez à la fin du livre, dans le livre d'Annie Crovey, il y a une information qui est implicite. C'est important de savoir qu'au niveau du premier cycle, on n'ira pas chercher les informations explicites à traiter au niveau de la compréhension du texte. Par contre, je vous invite quand même à commencer à poser des questions à votre enfant pour voir où il en est dans son développement. Donc, comment ça se fait que tout est comme le début? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, il dit qu'il y a quelque chose qui lui chatouille les pieds. Demandez à votre enfant, d'après toi, qu'est-ce qui chatouille les pieds à Léon? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que ça pourrait être autre chose? Alors, quand on prend la réponse d'un enfant, on a toujours la possibilité de lui demander qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être autre chose aussi? D'après toi, si tu avais une autre idée. Puis, je vous invite encore une fois à vous donner vos idées parce que ça se peut que votre enfant ait plus de difficultés au début, lors des premières lectures, à avoir des idées de lui-même. Lorsqu'on est en classe avec un groupe de 20 élèves, il y a un élève qui parle, puis un autre, puis là, tranquillement, ça fait un bout de chemin, puis l'enfant arrive à communiquer son idée à partir de l'idée des autres. Il fait du pouce sur l'idée des autres. Alors, ça se peut que votre enfant ait la difficulté les premières fois. Ça se peut qu'il dise « je ne sais pas ». Ça se peut qu'ils ne veulent pas trop. Donc, c'est pour ça que les premières fois que vous allez faire ce genre d'exercice avec un album, je vous invite à y aller avec seulement certaines questions. Puis, au fur et à mesure, bien, à poser plus de questions. Vous allez voir, là, ça va comme devenir une habitude. Puis, vous allez développer le réflexe de questionner votre enfant en lien avec l'histoire. Ah oui, une des questions aussi que j'avais oublié de vous poser, c'est que vous pouvez faire observer votre enfant à quelle saison ça se passe ou à quel moment ça se passe dans la journée. Puis quels sont les indices dans l'image qui lui permettent de voir à quelle saison ça se passe. Est-ce que ça se passe en hiver d'après toi? Et à donner des pistes de réponse aussi. Alors, si on dit à un enfant, ça se passe dans quelle saison, puis il est un petit peu mélangé entre les saisons et les mois, ça se peut que vous ayez besoin de lui rappeler quelles sont les saisons. Alors, c'est aussi une façon de revoir les saisons avec votre enfant, puis les différentes caractéristiques qui les composent. Alors, j'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir été utile et je remercie infiniment Annie Crovey de me permettre d'utiliser son album La vie rêvée de Léon et de ses amis qui est paru aux éditions Presse Aventure pour que je puisse vous donner des façons explicites de faire la lecture avec votre enfant de façon différente que juste de lire tous les mots. Alors, ceci étant dit, lire l'histoire de A à Z sans poser de questions, c'est tout aussi adéquat. Des fois, on aime ça faire le changement aussi, puis on aime ça avoir des informations sur votre enfant. Alors, en espérant que ça vous aurait été utile, merci.